Bonjour à tout le monde, bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous allez suivre cette petite vidéo. Voilà, je me présente, je m'appelle Setimio Lenti. Setimio de prénom et Lenti de nom. Donc certains me connaissent peut-être, d'autres me connaissent pas encore, mais vous allez avoir l'occasion de me découvrir ou découvrir plutôt ce que j'ai à partager avec vous en ce moment, pendant ce court temps qui nous est donné. Voilà, c'est juste un partage, comme souvent dans la vie, lorsque nous découvrons des choses, nous allons ici et là. Il arrive que parfois on garde un bon souvenir de telle ou telle chose que nous avons vue, nous avons rencontrée. Et de la même manière que j'ai pu, au travers de mes différentes expériences de la vie, en tant que jeune homme, vivre, et j'aimerais partager quelque chose avec vous de particulier. Donc comme quelqu'un qui aurait été dans un bon restaurant, ou voir un film au cinéma, ou à un salon, ou à une foire particulière, et qui va venir recommander en disant, bah, tiens, écoutez, j'ai vu ci, j'ai mangé ça, c'était très bon, je vous le recommande. J'aimerais vous témoigner vraiment le voyage que j'ai fait, le pays, la ville où j'ai été. C'est vraiment extraordinaire. Je vous recommande, si vous avez l'occasion d'y aller, ben, faites-le. Donc j'ai aussi quelque chose à témoigner en ce moment. Comme aurait dit quelqu'un à une certaine époque, One day I had a dream. Donc il fut un temps où j'ai eu une expérience particulière que j'aimerais vous communiquer. Et je suis tout d'abord issu de deux cultures, de nations, de père italien du sud, de la Calabre, et de maman africaine, Afrique centrale, du Congo-Zaïre. Donc papa italien, maman africaine, donc c'est un mélange que le Créateur a permis. C'était pas volontairement de ma part, c'était pas voulu, mais c'était ainsi. Donc et voilà que je suis là. Né, grandi en Afrique jusqu'à début d'adolescence, et puis venu ici en Europe. Et j'ai eu un parcours comme tout jeune adolescent qui peut avoir ici en Belgique, en tant qu'étudiant et autres, ayant connu un peu toutes choses qu'un jeune peut connaître. Je suis issu venant de mon père de la religion catholique, de ma maman de la religion protestante, et baigné aussi un peu dans le témoin de Jéhovah via mes tantes et tout ce qu'on a pu apprendre à l'école pendant le processus pédagogique, par rapport à l'histoire, par rapport à toutes ces dogmes, doctrines qu'on a pu découvrir au fur et à mesure que nous apprenions à l'école. Mais voilà, donc grandi ici dans la ville de Bruxelles, où j'habite, marié avec des enfants aujourd'hui. Et comme tout adolescent, comme je l'ai dit, j'ai grandi ici et parcouru, fait un peu comme on appelle les 400 coups dans cette ville, et comme tout bon adolescent, et jusqu'à l'âge adulte. Et qu'est-ce que j'aimerais vraiment vous partager au fait dans cette expérience avant d'en arriver là, je voulais un peu vous donner un peu rapidement le parcours que j'ai eu pour que vous puissiez me situer aussi dans le temps et dans l'époque. Donc il y a plus ou moins 15-17 ans passés. Donc j'étais un fervent adolescent, un bon vivant. Vous imaginez, avec ces deux cultures mises ensemble, ça crée parfois des compositions parfois bizarres, parfois terribles, tout ce qu'on peut avoir comme vocabulaire. Donc j'étais un bon vivant, quelqu'un de bon vivant, très souriant, très dynamique dans les choses que les jeunes aiment faire, comme la vie nocturne, comme la vie de boîte, la vie de discothèque et toutes ces choses-là. Donc j'ai vraiment baigné dans ces milieux de boîtes de nuit, de milieux de nuit, des magouilles, des fausses affaires, des duplicités, toutes ces choses-là, jusqu'à ce que à un moment de ma vie, j'essaie de commencer comme jeune homme, d'essayer de penser à me mettre un peu, me caser, hein, devenir un casanier, puisqu'à un moment ça devenait fatigant. Et il va s'avérer que c'était un peu difficile. J'avais du mal à être stable, à devenir sérieux. Compte tenu aussi du parcours que j'ai pu avoir, comme je disais, bon, à cette époque, c'était pas si mal. C'est tout à fait normal. Je veux dire, on est jeune, on s'amuse, on profite du temps. We spend time, on profite du temps qui nous est octroyé. Bon, voilà, sans penser à l'avenir, sans penser forcément au lendemain. Et pendant ce moment-là, bon, ces milieux dans lesquels j'ai vécu m'a formé, l'environnement dans lequel j'ai vécu m'a assez influencé, m'a donné une certaine façon de vivre, un mode de vie qui était parfois
en décalage de la réalité. Et j'étais un garçon, bon, dans le monde de nuit, vous savez, on est beaucoup dans les milieux où on côtoie des filles, des garçons, l'adolescence, jeune adulte, c'est le copinage, c'est l'ambiance à gogo, et c'est toutes ces choses-là, c'est la musique, voilà, c'est les tournées un peu partout ici et là en Europe et toutes ces choses-là. Et c'était pas facile, c'était pas évident, mais à cette époque-là, on trouvait toutes ces choses un peu normales, comme je le disais, pour ne pas me répéter. Et bon, avec une éducation quand même, comme je disais, mélange catho, protestante de maman, mais avec des valeurs dites chrétiennes, on peut dire ça comme ça, sans pour autant les pratiquer. Mais il y a une connaissance qu'il y a un Dieu qui existe, un créateur, il y a un esprit supérieur, un divin qui existe, et toutes ces choses-là, sans pour autant vraiment pratiquer ces choses en ayant une connaissance un peu superflue. Et je crois que vers 20 ans, oui, plus ou moins, vers 20 ans, 21, 22 ans, 20 ans, je crois, 21 ans, je commence à penser à me caser, parce que voilà, la responsabilité familiale et autres, étant donné que je suis l'aîné de la famille, faisait en sorte que je commençais à me dire, bon, il serait quand même temps de commencer à penser à me mettre, voilà, un peu en ordre de ce côté-là, vu que mes parents aussi étaient comme ça. Et à un moment, ça n'allait pas, c'était difficile, j'avais du mal. Et pourtant, lorsque j'étais avec les filles, les copines, je pouvais, voilà, avoir beaucoup de copines, beaucoup de petites amies, et tout ça se passait très bien, il n'y avait aucun souci. Mais lorsque j'essayais d'entamer une relation sérieuse, il y avait toujours des complications, tout ça, malgré cette apparence de jeunes garçons, jeunes, dynamiques, voilà, on passait bien, et malgré tout ça, mais pour être sérieux, c'était difficile. Ça m'a un peu troublé, ça m'a un peu dépassé. J'ai commencé à chercher à comprendre l'origine des problèmes, des blocages que peut-être d'autres jeunes peuvent avoir aussi pendant leur parcours, et pour essayer d'être sérieux dans la vie matrimoniale et autres. J'ai commencé à chercher ici et là les conseils, les possibilités, jusqu'à aller voir peut-être des marabouts, des voyants, des choses comme ça, et j'avais toujours pas la solution. Et parce que bon, c'était ce qui était proposé, hein. Vous voyez, dans les boîtes aux lettres, dans les journaux, dans les magazines, on est influencé dans cet environnement de ces choses-là, quand on n'a pas des personnes qui peuvent être là à côté parfois pour dire attention, stop, parce qu'on est perdu. Et voilà, de fil en aiguille, j'avance un peu dans cet égarement-là. Et puis, compte tenu d'une expérience un peu ça s'est pas très bien passé, je peux dire, qui n'a pas été une réussite. Lorsque j'ai essayé d'entamer aussi ce genre de choses, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Et là, j'étais rentré à fond dans le monde. Donc, j'avais plus pitié de qui que ce soit. Tout ce qui était femme devenait une proie, tout ce qui était une femme était devenu une victime, parce que voilà, je me disais c'est pas possible, c'est pas normal. Malgré qu'on peut travailler, on peut avoir une carrosse, on peut avoir tout, mais ça va pas. Et c'est là que parmi mes connaissances, quelqu'un va me dire, écoute, Dieu est capable, Dieu peut changer ta vie si tu donnes ta vie à Dieu et toutes ces choses-là, parce que voilà, il te connaît peut-être mieux, il sait ce qui est meilleur pour toi. Peut-être tu ne l'as jamais sollicité à lui demander qu'est-ce qu'il en pensait, toutes ces choses-là. Vous savez, à cette époque-là, avec la vie de jeune garçon, parler de Dieu, pour moi, c'était un peu, bon, je sais qu'il existait, mais je ne l'associais pas forcément à ce genre de projet. Je me disais, je sais qu'il existe, mais qu'est-ce qu'il peut m'apporter réellement? Puisque les autres, ça va pour certains, et pourquoi pas pour moi dans cette condition. Bon, à un moment donné, quand je suis arrivé au bout de mes forces, je ne pouvais plus, j'étais fatigué, je tournais en rond. Bon, par cet ami, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais quand même essayer d'approfondir un peu ce sujet-là. Et m'a présenté une personne à l'époque que j'ai rencontrée, qui m'a un peu parlé de Dieu, des bases de la foi chrétienne, de la divinité de Dieu, dans les grandes lignes, sans pour autant aller en profondeur, que Dieu est bon, Dieu existe, Dieu est amour, Dieu nous aime. Par son amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés, restaurés, nous donner la paix dans l'âme, parce que je n'avais vraiment pas la paix. Je vous assure, je pouvais apparaître beau, mignon, garçon, tout ce que vous voulez, mais dans le cœur, personne ne pouvait le voir. Il y avait des souffrances terribles, l'âme était blessée, l'âme était abattue, toutes ces choses-là. Et c'est là que, quand j'entendis ces paroles, on me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Bon, j'ai commencé à mettre foi,
Parce que vous savez, quand on est arrivé au bout du rouleau, on n'a plus d'espérance, on n'a plus d'espoir, on est capable de tout accepter. J'avais déjà fait d'autres tentatives, ça m'a rapporté que des misères, que des problèmes, et je me suis dit, bon là, c'est peut-être la dernière solution que je n'avais pas tentée, je vais quand même essayer. Et j'ai commencé à m'adonner, à essayer de comprendre Dieu, parce que j'entendais, on me parlait de lui, toutes ces choses-là. Et quand on m'a expliqué au travers la parole, parce que j'étais quand même un têtu, j'étais dans le sens où je gobais pas tout ce qu'on me disait. Donc moi, il fallait me prouver A plus B que voilà, c'était écrit, c'était comme ça, c'était comme ça. Un peu l'esprit cartésien, l'esprit qui réfléchit beaucoup. Si ça rentre pas dans mon cadre, dans la manière dont je vois les choses, ben ça passait pas quoi. Et c'est là que j'ai commencé à côtoyer ces personnes pour un peu me parler de la parole, de la Bible, et toutes ces choses-là. Et vraiment, ce qui a permis que je me dise vraiment Dieu était capable de me changer ma situation dans laquelle j'étais, c'était vraiment de m'y mettre, dit quoi, parce que apparemment il me connaissait, apparemment il m'aimait, apparemment il a été à la croix pour moi, apparemment il a fait toutes ces choses avant même que je le sache. Alors si c'est vrai, j'ai tout essayé, peut-être que ce dernier recours je l'ai pas essayé, je vais tenter. Qu'est-ce qu'il y avait encore à perdre? Il n'y avait plus rien à perdre. J'étais au bout du rouleau. J'ai dit ok. Je vais un peu suivre ces choses, j'ai commencé à suivre et c'est vrai que ça commence à m'apaiser, ça commence à me donner l'espérance. Et je me rappelle à cette époque, j'étais déjà avec mon épouse actuelle, où il y avait beaucoup de combats, il y avait beaucoup de difficultés dans le ménage, dans le couple, et raison pour laquelle, d'ailleurs, l'une des raisons qui m'a poussé à chercher Dieu, c'était à cause du problème de foyer, du problème de couple, c'est la décomposition, c'est la déchirure. C'était la police, c'était les coups de poing, c'était vraiment un mauvais garçon quoi. Alors quand je m'amusais, tout allait à merveille. Et c'est là que je comprenais pas ce double monde, au fait. Quand je m'amuse à fond, ça va très bien. Quand j'essaie de me mettre, ça va pas. Là, j'avais déjà ma fille. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas? C'était genre en 2002, 2003, cette époque-là. Et c'est là où je commence à me poser des questions. Et c'est là ça m'a poussé parce que, ayant vécu aussi une expérience familiale assez douloureuse, de séparation de parents, vous savez, ça meurtrit, ça fait du mal au cœur et on en est victime. On veut pas que ça se reproduise aussi avec notre descendance. Et c'est là que je me suis adonné parce que je voulais pas que mes enfants, ma fille puissent vivre ces choses. Et c'est là que j'ai commencé à m'adonner au Seigneur, à Dieu que je ne connaissais pas, que je connaissais dans les grandes lignes. Et de fil en aiguille, je sentais la paix, je sentais l'apaisement, et c'est là que j'ai commencé à aller au fur et à mesure à chercher davantage. Et puisque j'étais séparé à l'époque avec mon épouse actuelle, j'ai commencé à aller lui parler, partager l'amour que j'avais reçu, que je ne connaissais pas, et la Bible qu'on m'avait fait découvrir au travers des échanges avec les personnes à l'époque, toutes ces choses-là. Et elle a commencé à avoir un petit changement, elle a commencé à voir que voilà, ça s'améliorait, toutes ces choses-là. Bah, elle m'a donné le bénéfice du doute, et les choses ont fait que voilà, on a pu commencer à se revoir et toutes ces choses-là, et les choses se sont restaurées. Et pourquoi je dis ça? Parce que bon, faut remettre les choses dans leur contexte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas assez bien détaillé, mais quand je dis que j'étais un garçon de nuit, ça veut dire que presque toutes les discothèques à Bruxelles, en Belgique, dans toutes les villes voisines, je veux dire, j'y étais abonné, quoi. Je veux dire, je sortais, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances que d'autres vont peut-être me reconnaître. J'étais vraiment un garçon de nuit. Les discothèques en Hollande, en Allemagne, en France, ici et là, les milliers de concerts africains, européens, R&B, tout ce qu'on veut, zouk, toutes ces choses-là. Je veux dire, j'étais vraiment le garçon de nuit, c'est-à-dire un danseur de discothèque, un danseur j'étais le garçon qui était sur les podiums, qui aimait faire des shows, qui aimait s'exhiber, qui aimait tout ça. En fait, j'aimais faire ces shows-là pour cacher quelque part une blessure que j'avais dans l'âme depuis peut-être mon enfance, malgré que je montrais une joie extérieure, et c'est vrai que je la dégageais, c'est vrai, mais au fond de moi, il me manquait quelque chose d'important qui était une paix intérieure que je n'avais pas forcément. Et ça fait que j'ai évolué avec ça, jusqu'à ce qu'à ce moment-là, je retrouve cette paix au travers la parole de Dieu. Ok, je connaissais pas grand-chose, mais je me donnais le bénéfice du doute pour évoluer. Jusqu'à ce que un jour, one day, un jour, pas deux, mais un jour qui sera toujours gravé dans mon esprit, dans mon âme, parce que c'était une expérience particulière. Vous savez, il arrive peut-être à d'autres de dormir et pendant une nuit, pendant un sommeil profond,
de vivre une expérience particulière, ou vous vous retrouvez dans une autre ville, dans un autre pays, dans un autre endroit, vivre une expérience avec des amis, avec des connaissances, avec des personnes que vous ne connaissez pas, en train de faire des choses, et puis quelques temps après, ces choses se réalisent, ces choses vous les vivez, et parfois lorsque vous arrivez des mois et des mois, des années après à revoir ce que vous avez revu dans un sommeil, vous vous dites mais comment est-ce possible, cette chose que j'ai vue dans un sommeil profond il y a des X temps, X années, je le revive. Pour moi c'était insignifiant, mais ce jour-là, c'était le jour où ça a bouleversé mon existence. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je vais essayer de vous relater. Alors, je dormais comme nous tous, nous nous réveillons, nous dormons, nous allons dans des activités, mais ce jour-là, lorsque j'ai dormi, j'étais dans notre maison à l'époque à Jette, et maison familiale, que beaucoup connaissent parce que beaucoup venaient aussi, et je me retrouve dans cette maison, dans ce songe-là. On était tous en famille, avec mes frères et sœurs, mon père et toutes ces choses-là, et tout d'un coup, j'entends une trompette retentir. Une trompette venant du haut du ciel. On était dans la maison, sachant que c'était une maison en plein pied, premier, deuxième et le toit en plateforme. J'entends cette tonnette retentir et tout d'un coup, la maison qui commence à s'ouvrir, le premier étage et le toit, ça s'ouvre, comme un peu dans les films James Bond, vous voyez dans une montagne et puis tout d'un coup ça s'ouvre pour que le vaisseau sorte ou bien pour que un vaisseau sorte pour aller en mission. Et la maison commence à s'ouvrir, s'élargir et j'entends des trompettes retentir et c'était la panique générale. Tout le monde dans la maison était effrayé, se posait des questions, mais qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui va pas? La maison commençait à s'élargir et c'était la panique générale. On commençait à crier, vous comprenez, c'était vraiment une émotion, c'était vraiment émouvant. Et puis quand la maison s'est élargie, tout d'un coup, dans la fraction de minutes qui ont suivi, un tonnerre et je vois un éclair venant du ciel comme un laser frappé dans le sol de la maison qui s'était déjà agrandi, donc la superficie n'était plus la même. C'est comme si ça se juxtaposait, ça s'élargissait et quand cet éclair a frappé le sol, c'était un grand volcan qui a surgi et de ce volcan, des larves qui sortaient, des grandes larves qui sortaient, mais ça pouvait brûler personne parce que ça s'élargissait. Et cette maison s'élargissait tellement, c'était devenu un moment comme un stade. Et là, j'ai tellement eu peur et comme je côtoyais des personnes à l'époque avec qui on partageait la Bible, je me disais bon, peut-être parmi ces gens-là, il y avait quand même un responsable qui essaie d'encadrer, partager la parole. Je prends mon téléphone pour l'appeler. Ça, c'était fin 2004, donc juste après le décès de mon père. Mon père est décédé le 4 octobre 2004. Et c'est juste après cela que je vis cette expérience en fin 2004, début 2005, pardon, 2004, fin 2004. Et j'essaie de prendre mon téléphone, puisque je côtoyais cette communauté, j'essaie de prendre mon téléphone pour composer un numéro pour appeler ces personnes qui peut-être m'encourageaient, partageaient avec moi, pour peut-être me rassurer, pour me dire qu'est-ce qui se passe, eux qui avaient peut-être une meilleure connaissance de la Bible que moi je n'avais pas du tout. J'essaie d'appeler coupure de réseau off, plus rien ne passait. Tout d'un coup, en levant les yeux vers le ciel se dégageait, le ciel devenait bleu, devenait transparent, c'était extraordinaire. Et là, je voyais tous les satellites, des Russes, des Américains, tout ce qui était caché, tout ce qui était placé au ciel commençait à tous descendre, tout commençait à tomber au sol. On comprenait pas, aucun réseau ne passait. Donc c'était sauf qui peut. Je vous assure, c'était terrible. Terrible. Et puis de là, tout d'un coup, avec cette panique-là, j'entends, comme j'ai dit, mon père était décédé le 4 octobre 2004, mon ami de l'époque, qui m'a beaucoup soutenu par rapport à ces événements de deuil et toutes ces choses-là, a organisé à ce que les deuils se fassent bien, qui est mort un mois après. Beaucoup vont le reconnaître, c'est un ami qui était DJ, avec qui je sortais beaucoup, on allait en soirée, on animait des soirées, des fêtes de mariage ici, à Paris, ici et là. C'était vraiment un garçon avec qui j'étais souvent. C'était un DJ, il mixait beaucoup, vraiment un ami très très proche, qui est décédé malheureusement un mois après mon père en 2004. Et il m'appelle dans ce songe directement pour me dire, écoute, Sétimio, ce qui arrive là, c'est le jugement dernier, c'est le tribunal céleste que vous êtes en train de vivre. Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Le tribunal, c'est quoi cette histoire-là? Il dit, oui, dans la Bible, il est marqué qu'à la fin des temps, Jésus-Christ reviendra, il viendra juger les nations, et c'est ce qui est en train de se passer, les trompettes que tu entends et les tonnerres, ce bruit-là, c'est les trompettes qui annoncent la venue du Seigneur qui vient juger en tant que juge.
Prends ta famille, prends tout ton entourage, dis à tout le monde de demander pardon pour vos actes, pour vos mauvaises vies, pour votre manière immorale d'avoir vécu sur la terre, comme on a tous fait ensemble, parce qu'on ne connaissait pas Dieu, mais c'est ce que je sais, parce que je suis de l'autre côté et je t'en informe vraiment, je t'aime, vraiment moi je suis déjà de l'autre côté, mais toi tu as encore la possibilité, tu es là, prie, prends ta famille, regroupe tout le monde, prends tout le monde, crie à toute personne qui est là autour de toi pour que vous demandiez pardon, mettez-vous à genoux, demandez pardon. Je vous assure, dans mon esprit, dans ce son, je sais qu'il n'est plus avec nous et qu'il m'appelle me dire ça. Je dis ça devient sérieux. Parce que je ne pourrais pas avoir ce genre de coup de fil dans sa part. Je mobilise, mon père venait de décéder, pardon. Je mobilise ma mère, mes frères et sœurs. J'ai dit, écoutez, là, c'est, sauf qu'il peut, on est à la fin. On n'a plus le temps, on n'a plus la possibilité. C'est trop tard, le jugement dernier est là. Les trompettes, tout ce que vous voyez là, c'est le jugement dernier, c'est fini. Le volcan, vous voyez là, c'est pour ceux qui n'auront pas obéi. Je commence à mobiliser tout le monde. Repentez-vous, je commence à crier à tout le monde, comme un gosier, je commence à crier, repentez-vous, demandons pardon, mettons-nous à genoux parce que c'est trop tard, c'est fini. C'est le Seigneur dont on nous a parlé qui revient. Beaucoup de pasteurs, prédicateurs, des prophètes en ont parlé et c'est la réalité, c'est ça qui se passe. Tout le monde était épris d'effrayer, de peur et à ce moment-là, cette maison était devenue un grand stade. C'était même le stade Roi Baudouin ici au Ezel à Bruxelles, c'était rien du tout comparé à ça, je vous assure. C'était devenu un stade immense qui pouvait réunir toute la Belgique, avec toutes les nations, toutes les races, toutes les tribus confondues, et chaque personne se trouvant dans sa maison, dans sa ville, était téléguidée, et c'est comme s'il y avait un aimant qui attirait tout le monde pour aller à la queue leu rentrer, mais avec une vitesse extraordinaire. Il n'y avait pas de bouchon, il n'y avait pas d'embouteillage. Tout le monde rentrait par la porte de ce stade et chaque personne s'asseyait à sa place comme si c'était organisé, Personne ne pouvait échapper à ce stade. Chaque personne arrivait à s'asseoir à l'estrade, au lieu où il était indiqué de s'asseoir. Toutes les nations, jaune, blanc, noir, beurre, tout ce que vous voulez. Et moi et ma famille également, et mes proches, je commence à crier dans tous les sens. Et on s'assied. On commence à prier, je commence à dire mon frère, repens-toi, demande pardon, ma maman, je commence à mes soeurs, mes frères, mes amis, mes connaissances, je commence à dire à toute personne que je connaissais, même ceux que je connais, je commence à crier, c'est le Seigneur qui revient, repentez-vous, c'est le Seigneur qui revient, repentez-vous, c'est le jugement dernier, on va tous y passer, c'est trop tard, mais on a la possibilité parce que quelqu'un que je connaissais, un ami, vient de me dire que c'est possible encore si on demande pardon sincèrement du cœur. Waouh! Sachant que je vous ai dit, plus de communication, plus de contacts satellitaires, plus de réseaux téléphoniques, plus rien, plus d'ADSL, plus rien, plus d'Internet. Sauf qui peut. Et au moment, là, j'essaie de vous relater, mais là, à ce moment-là, c'était comme un film, c'était comme c'est comme des films que vous avez déjà vus sur l'Armageddon, la guerre de la fin des temps, toutes ces choses-là. Et donc, c'était en continu, il n'y avait pas d'arrêt comme j'essaie de vous le relater. Et à ce moment-là, j'entends des trompettes qui continuent à retentir, d'autres anges qui prennent la relève. Et à ce moment-là, on voit dans ce grand stade au milieu, c'est comme, je ne sais pas quelle matière, c'était comme en laser, comme on ne savait pas le toucher, mais une échelle, qui se met en place au sol, tout en blanc, brillant comme ça, qui en millième de fraction de seconde, pouf, tape le ciel. Et on voit vraiment une échelle, qui se met en place, et des anges barricadés de part et d'autre, comme pour recevoir une autorité qui devait arriver. Lorsqu'une autorité qu'on reçoit, qui vient au tarmac et qui doit descendre de son avion, avec l'escalator ou l'escalier, qui doit faire sortir l'autorité de l'avion, toute personne qui doit descendre, on voit les personnalités, les gendarmes ou les policiers qui se mettent à gauche, à droite, pour le recevoir lorsqu'il descend, pour saluer tout le monde. Eh bien, c'était pareil. Les trompettes retentissaient par rapport à la descente de cette autorité. Tout le monde paniquait, tout le monde demandait pardon. Et là, je vous assure, cette échelle se met en place, tout blanc, comme un laser, jusqu'au ciel. Je ne sais pas vous dire combien de milliers de kilomètres, mais c'était loin, c'était haut, on ne savait pas déterminer. Des anges de part et d'autre. Et tout d'un coup, je vous assure, au fur et à mesure que les trompettes sonnaient, au fur et à mesure, ce trône, c'était un trône en fait tout blanc qui descendait, mais comme avec une force de pesanteur. C'était tellement... il y avait une force, il y avait une autorité, il y avait une puissance. Et quand ça descendait, nous tous, on était presque plaqués au sol. Parce qu'au fur et à mesure que ça descendait, au fur et à mesure, on sentait une force venir sur le sol. Et on était placardés, on ne savait plus bouger, on était vraiment scotchés. Et ça descendait, et c'était la panique générale.
on était tous là, en train de dire pardon, en train de pleurer, en train de terminer toutes les larmes de nos yeux. Ce trône descendait, les trompettes continuaient à sonner. Les anges, c'est des anges qui ont des 4 mètres, 6 mètres de haut, qui étaient là, c'était vraiment extraordinaire, qui, malgré leur taille, malgré leur corpulence, attendaient quelqu'un de plus grand encore. Et ça descendait, avec ce tonnerre, avec cette musique, vraiment comme le tonnerre qu'on a entendu lorsque Moïse a été rencontré Dieu au mont Sinaï. Et tout le peuple d'Israël était en peur, ils criaient, ils ne voulaient plus entendre ce tonnerre-là, ils ont demandé à Moïse, toi va parler avec lui parce que nous on ne peut plus supporter ça. Eh bien c'était la même chose, peut-être pire encore. Et ça descendait, et ça descendait, et ça descendait. Et puis quand ça descend, le trône ne touchait pas le sol, c'était comme en élévation, sans toucher le sol. Le trône était là, et puis il y avait tout d'un coup les anges qui devaient se mettre là, lui était là comme le juge, et puis comme les greffiers, comme les assistants, comme lorsqu'on est au tribunal, au fait, de la même manière, le juge qui est devant, le greffier, et tous ceux qui sont à côté, et toutes ces choses-là. Et ça se met en place. Et à un moment donné, lorsque les choses se mettent en place, le silence absolu, le silence complet. Personne, on était scotché, personne ne savait dire quoi que ce soit. On a compris que c'était le tribunal céleste, le tribunal de Christ. Parce que la Bible nous dit qu'il est venu comme un agneau, il s'est donné comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il a donné sa vie pour sauver l'humanité, mais la Bible dit il reviendra comme le lion de la tribu de Juda, comme le juge, le grand juge, le juste juge, qui va trancher avec équité et avec justice. Lui qui ne fait pas de favoritisme. Et c'est ce qu'on vivait. Et quand il descend comme ça, plaqué, silence complet. Et à un moment, il y a un ange, c'est comme si un grand livre fut ouvert. Et ce livre-là, au fait, dans ce livre était inscrit le nom de chaque personne, et il y avait des milliers, des millions de personnes dans ce grand stade, je vous assure. Et chaque nom de personne était inscrit dedans. Comment je l'ai su? Parce que, à un moment donné, il a commencé, le juge, le grand juge, il a commencé avec ce livre qui fut ouvert, à appeler chaque personne par son nom. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut connaître parmi ces millions, des milliards? Je ne savais pas compter. Autant de personnes ici, comment est-ce qu'il savait citer le nom de chaque personne? Il appelle la première personne passée. Il appelle par son nom. J'ai oublié le prénom de la personne. Il appelle par son prénom, la personne passe devant. Il dit, mon fils. Par son nom, imaginons c'est Jacques ou Pierre ou Jean ou Paul ou Bernard, peu importe, ou Timothée, il appelle, il dit mon fils, qu'as-tu fait pour moi sur la terre pendant ton pèlerinage, pendant ton voyage sur la terre? Je vous assure, à ce moment-là, l'intelligence, ce qu'on appelle le kiwi intellectuel, était au niveau 0. Personne n'avait la capacité de raisonner, de réfléchir. On bégayait. On n'avait plus, au fait, la faculté de parler comme on peut parler aujourd'hui. Mais on savait à qui on avait affaire. Toute tribu, toute nation était là, et toute langue reconnaissait qui il était. C'était trop tard. Oui, mais, la personne commençait à bégayer, sachant que le volcan qui était mis à côté, on l'a compris après, c'était pour jeter dans les temps de feu tous ceux qui auraient désobéi à sa parole, qui n'auraient pas écouté ses recommandations, ni vécu par rapport à sa moralité. Alors qu'au départ, c'est destiné pour Satan et ses démons. Mais comme il a laissé le temps à tout le monde, et jusqu'à ce jour, pour que les gens puissent changer, et ceux qui n'auront pas changé, c'était destiné pour eux, du côté gauche. Et du côté droit, on voyait un chemin, un sentier qui menait vers le ciel, pour repartir avec tous ceux qu'ils allaient être justifiés, par rapport à leurs bonnes œuvres, leur manière d'avoir vécu sur la terre, leur manière d'avoir gardé la foi, gardé la moralité de Dieu et tout ce qu'il nous demandait de faire. Et il appelle une autre personne, et il appelle d'autres personnes. Chaque personne commence à se justifier, ça les saute à gauche, soit à droite. Et là où ça m'a marqué, il appelle un de mes amis, peut-être que tu me reconnaîtras, que j'aime beaucoup. Il t'appelle, je crois que j'ai eu à partager avec toi, spécifiquement lorsqu'on s'est rencontrés ici à Bruxelles, il y a quelque temps, sur rue Oyer, Anderlecht, sur une commerçante, c'était vers 18h. Un jour, lorsque je terminais mon travail, on s'est rencontrés. Tu courais parce que tu cherchais absolument une cravate, une belle cravate, je me rappelle, pour aller à un mariage. Et on s'est rencontrés après, de longues années, on s'était plus vus. Et c'est par toi, au fait, que Dieu était passé pour me sortir du monde. C'est-à-dire que Dieu, il fait ce qu'il veut, il utilise qui il veut. Tu es mon ami depuis le monde, je veux dire,
on se connaît depuis le monde et toutes ces choses-là, mais dans mon parcours, lorsque j'ai dû quitter le monde, c'est pas que je l'ai quitté de ma propre force, parce que de ma propre force, les choses auxquelles j'étais attaché, les femmes, les magouilles, les ambiances, je dis, on peut pas quitter ça comme ça. Parce qu'il y a trop de choses qui nous retient captifs là-dedans. Il y a d'autres autorités, d'autres puissances. Mais Dieu utilise tous les moyens qu'il veut pour faire sortir quelqu'un. Et Dieu est passé par toi par rapport à un problème qu'on a vu à l'époque, par rapport à une histoire de chèque. Tu croyais que j'avais encaissé un chèque qui avait été voilà, décaissé, si je peux dire ça comme ça, à Djibouti. Et comme tu m'as vu à l'époque traîner avec un Djiboutien, tu t'es dit, ah, c'est Timio, il a encaissé, il a touché à l'argent alors que le chèque venait de toi. Donc après, tu as compris que c'était pas moi. Et tu as commencé à me suivre dans les boîtes de nuit, 144, Déjà Vu, club, tous les clubs où on pouvait tu savais que j'étais, tu as commencé à me suivre avec ta Jeep à l'époque, avec même les armes que tu pouvais avoir, et on s'est même rencontré un jour et Isa, t'as voulu me faire du mal et le Seigneur n'a pas permis. Et c'était par ces voies que le Seigneur, dur, difficile à utiliser pour me faire sortir. Et Dieu t'a appelé, t'as dit, mon fils, qu'as-tu fait pour moi? Tu sais comment je t'aime, tu sais comment j'ai investi en toi. Parce que tu parles beaucoup de langues. Et peut-être que tu ne sais pas, mais Dieu t'a doté de toute cette intelligence, de ces langues, au fait, pour parler de lui avec toutes ces langues qu'il t'a données comme don, comme talent. Même si tu ne le savais pas, peut-être tu ne le sais pas aujourd'hui, même aujourd'hui je te le dis. Dieu te demande, qu'as-tu fait de tous les dons et les talents que je t'ai donnés, mon fils? Je t'aime, je t'ai épargné de beaucoup de choses, bien que tu as perdu peut-être ta maman, tu as perdu mes êtres chers, mais tu sais que je t'aime et je suis ton père, je suis le père des orphelins. Et tu as commencé à bégayer, mon frère, tu as commencé à te dire, mais Seigneur, je ne savais pas, je ne comprenais pas, pardonne-moi, laisse-moi la chance, laisse-moi si... Tu as commencé à bégayer, c'était trop, tu n'avais plus des arguments parce que le Seigneur, en ouvrant le livre de souvenirs, te rappelait tout ce que tu avais fait, mon frère. Et c'était difficile. Le Seigneur t'a mis sur le côté. Il appelle mon petit frère Aldo, que certains connaissent. Et mon frère, il était tout jeune, tout petit encore. Il dit, Aldo, bon écoute, fais-lui une danse, fais-lui un breakdance, fais les ciseaux au sol, parce que comme on dansait beaucoup, j'ai dit, crée quelque chose qui peut lui plaire, parce que là, c'est trop tard pour nous. Là, on est devant le jugement. Et mon frère, bon, comme c'était mon jeune frère, bon, il a essayé de dire, Seigneur, je te connaissais pas, je viens de perdre mon père, mon grand frère, c'était celui qui essayait de m'encadrer, tout ça. J'étais perdu, je comprenais pas, mais Seigneur, pardonne-nous, tout ça, notre famille, on comprenait pas, vraiment, tout ça. Voilà. Dieu a eu pitié de lui. Et il m'appelle. C'est Timio, mon fils. Oui, Seigneur, je vous assure, là, on n'a plus la faculté, hein. Oui, Seigneur, oui, je suis là. C'est Timon, mon fils, avec une voix de père, d'autorité. Qu'as-tu fait pour moi? Oui, Seigneur, tu comprends. Voilà. J'ai appris seulement à te connaître il n'y a pas longtemps. Je n'avais pas bien saisi les choses. Je ne comprenais pas très bien. Tu vois, bon, je sais, mais je commence à trouver tous les arguments du monde. Le Seigneur me dit, tu sais, je vois dans le livre de souvenirs ici. Je sais. Mais tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'ai appelé. Depuis le ventre de ta mère, tu as failli mourir quand tu étais petit. Il m'a relaté toute ma vie, les morts par lesquelles j'ai failli passer depuis le ventre de ma mère, parce que je ne devais pas venir au monde, je devais déjà mourir dans le ventre de ma mère. Ma mère a été beaucoup combattue par rapport à ma venue au monde, et je devais y passer. Il m'a rappelé toutes ces choses que je connaissais dans mon âme et dans mon esprit. Mais tu as servi le diable, tu as servi Lucifer, l'ennemi de nos âmes, de vos âmes. Tu dis, oui Seigneur, comment je dis, mais tous ces concerts où tu allais avec les musiciens profanes, ici et là, où tu allais assister à des concerts, tu étais à leur service tout le temps. Je sais que tu étais ignorant, mais tu savais quand même ma moralité, tu savais que j'aimais pas ces choses-là, mais tu as quand même fait. Parce que c'est vrai, j'étais le garçon de service, je dois l'avouer. J'ai tellement à cœur, j'aime rendre service, toutes ces choses-là par rapport peut-être, voilà, chacun ce qu'il aime faire, j'aimais rendre service. Et c'est vrai que j'étais le garçon de service, aussi bien auprès des musiciens profanes, aussi bien au travers des gens qui étaient dans les faux billets, dans les magouilles de chèques, aussi bien avec des chambres pour aller voyager en France, en Allemagne, le garçon de service avec la voiture. Donc on m'a un peu utilisé à ça parce que je passais bien, toutes ces choses-là, bon, moi ignorant, je faisais toutes les courses en fait, par ma bonté, par la gentillesse. Alors que Satan était en train d'exploiter le don et les talents que Dieu avait mis en moi. Parce que lorsque nous venons au monde, on vient avec des étoiles et des dons que Dieu nous donne pour le servir. Et Satan, quand il voit ça, il détecte, il essaie de les extirper pour le servir. Et il m'a rappelé toutes ces choses. J'ai dit, Seigneur, oui, c'est vrai, je reconnais, je sais, j'ai mal agi, j'ai mal fait. Seigneur, mais je te demande pardon. Permets que je puisse ne pas être jugé selon ta sentence. Parce que si je dois être jugé selon ta sentence, je devrais aller en enfer. Je sais. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai commencé à pleurer. Et mon fils, ça serait trop facile, mais je vais te demander de faire quelque chose. Au moment où il disait ça, il fait le signe à un ange qui était là, et l'ange
je sais pas, il fait un geste et tout d'un coup, il y a comme un podium qui se met en place. Un grand, grand podium, comme les podiums de concerts, des grands lives, plus grands que même les grands artistes de ce monde ont pu monter dessus, avec tous ces millions de personnes dans ce grand stade. Et puis il me dit, va devant et adore-moi. J'avais aucune notion de l'adoration, c'est quoi adorer Dieu. On m'en avait parlé brièvement, mais pas comme je le sais aujourd'hui. Je veux que tu m'adores, je veux que tu chantes pour mon nom, parce que tu as trop chanté, tu aimais trop les artistes païens, profanes, tu t'es trop donné âme, corps, esprit. Et c'est vrai. Ceux qui m'ont connu à l'époque savent mes tendances de l'époque. Je parle il y a plus de 15 ans. Comme je devais obéir, je commence à m'avancer vers le podium, je monte l'estrade, et il y avait le podium qui était le premier micro, et des micros derrière. Et j'esquive le premier micro. Je m'approche vers les derniers micros, il me dit, mon fils, c'est pas là que je te veux devant. Je paniquais, je tremblais, je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais aller faire devant cette foule, devant lui, c'est mieux que je sois devant. J'ai compris, le père a parlé, le juge a parlé, je reviens devant. Il parlait avec autorité, mais avec amour en même temps. Je m'approche devant. Le temps, je commence à cogiter, réfléchir. Les anges entendent déjà des mélodies avec la cymbale, avec la lutte, avec tous les instruments célestes. Et la mélodie commence à entonner. Le Seigneur savait que j'avais trop dansé et chanté pour la gloire des musiciens profanes et païens. Pas pour lui, pour les agents de Lucifer, en gros. Et ces mélodies se mettent en place, c'était déjà trop tard pour moi. Et je commence à bouger, je commence à danser. Et j'avais eu quand même entendu parler qu'il y a le roi David, qui était roi et prophète, avait, pour glorifier son Dieu, tellement il était dans la joie, il avait dansé pour Dieu. Et j'ai commencé à danser, jusqu'à me fatiguer, jusqu'à suer, en espérant lui faire plaisir, en espérant. Et comme je ne savais pas chanter, j'ai commencé à sortir le meilleur que j'avais. Je n'ai pas la voix, je n'ai pas le vocal, j'ai pas reçu ce don-là. Mais j'ai fait de mon mieux quand même pour lui plaire. Et il a ressenti que c'était sincère, et c'est là que j'ai compris au fait que Dieu ne cherche pas les meilleures voix, je sais pas, le voix des stars, non, parce que c'est lui la star des stars, il cherche seulement des gens qui l'adorent avec un cœur sincère, bien disposé. Et j'ai fait ça jusqu'à me fatiguer. Et c'est là qu'il me dit, mon fils, c'est Timio, c'est ce que je veux que tu fasses dorénavant. Vous tous qui êtes là, vous savez que je vous ai crié, je vous aime. Vous savez que la raison pour laquelle je vous ai créé, c'est d'abord pour m'adorer moi et moi seul. J'ai dit, waouh! Mais nous, dans le monde, on ne savait pas. Selon l'éducation, selon l'environnement dans lequel nous avons vécu, selon le média, selon le marketing, selon la musique, selon l'organisation, toutes ces choses, on ne nous a pas appris ces choses-là. Il a dit, non, je veux que vous m'adorez moi et moi seul. Que la gloire me revienne à moi. Parce que le souffle que vous avez, le fait que vous respirez, c'est moi qui vous le permets. J'ai dit, c'est pas possible. C'est ça qu'il fallait qu'on fasse. Il dit, tu vois le volcan qui est là? Normalement, tu devrais y aller là tout de suite. Selon la manière que tu as marché, tu devrais aller dans ce volcan, tu devrais aller avec Satan et ses démons. Mais je ne veux pas que vous alliez là-dedans, je ne veux pas que vous mouriez. Parce que je suis venu, j'ai donné ma vie pour vous. J'ai coulé mon sang à la croix, j'ai donné de mon sang pour vous racheter. Je n'ai pas attendu un conseil humain. Je n'ai pas attendu que vous décidiez à ma place. Moi-même, de moi-même, j'ai vu la perdition. J'ai vu le mal qui s'était infiltré. J'ai vu que vous étiez perdus. J'ai décidé moi-même dans mon conseil de venir me donner. Parce que personne n'avait été trouvé digne. Personne n'avait été juste. Moi-même, je suis venu me donner. Je me suis fait chair. Je me suis fait comme vous. J'ai marché comme vous. Parce que vous n'avez pas de modèle. Vous n'avez plus de vision. Et ma parole vous dit bien, vous le savez, qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Vous viviez sans avoir de frein dans votre manière de vivre. C'est pour ça que je suis venu pour vous montrer un modèle. Pendant ma marche, pendant mon temps que j'ai vécu avec vous, j'ai fait mon service pendant 3 ans et demi avec vous. J'ai été avec vous, je vous ai montré le modèle pour que vous ayez un repère, parce que vous n'aviez plus de repère. Et par-dessus tout, j'ai donné ma vie à la croix pour vous, c'est Timio. Pour vous tous, et vous tous qui êtes là, mon peuple, parce que je vous aime. C'est pas parce que vous êtes meilleur que qui que ce soit, mais parce que je vous aime. J'ai pleuré. J'ai dit à mon père que je voulais qu'il puisse éloigner cette coupe parce que la douleur, c'était trop forte. Mais j'ai pensé à vous. J'ai pensé à votre salut. J'ai pensé que je voulais vivre l'éternité avec vous. J'ai accepté de payer le prix. Pourquoi ne pourriez-vous me rendre le peu que je vous demande? De m'adorer, de me suivre. Ne savez pas vous que je suis parti auprès du Père pour préparer une demeure pour chacun de vous? Vous cherchez des villas, vous cherchez des maisons, vous cherchez des biens ici et là.
Mais vous ne savez pas les merveilles qui vous attendent au ciel avec moi. L'éternité ne serait pas comparée à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans, 70 ans de vie, 80 ans de vie. L'éternité, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je suis venu dans ce son expressément pour t'interpeller, Sétimio, pour vous interpeller, vous tous qui êtes là, pour vous donner une dernière chance. Pour vous donner une dernière chance. Je vous assure, c'était le silence, c'était les pleurs. Tout le monde se rendait compte que on avait mal agi, on s'était mal comporté. On a tous commencé à pleurer, 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 pleurer. Il dit, vous savez pas comment je vous aime, mon peuple, mes enfants, vous m'êtes chers. Vous savez pas comment Satan est animé d'une grande colère sur vous. Il avait une bonne place avec moi. Mais lorsque le péché, l'orgueil est entré en lui, je ne pouvais pas, moi qui suis un Dieu saint, je ne pouvais pas le garder à mes côtés. Et je vous ai créé de la poussière. J'ai soufflé en vous, vous êtes devenu une âme vivante. Et de là, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, par mon esprit, à tous ceux qui croient en mon nom. Parce qu'Adam, le premier gouverneur de la terre, je lui avais donné toute l'autorité, je parlais avec lui, mais il m'a désobéi, le premier Adam, parce qu'il a été corrompu. Alors que je l'avais parlé à lui personnellement, il aurait pu dire à Ève, que je l'ai donné comme compagne, qui est sortie de ses eaux, que même si tu me proposes ça, mais Dieu, le Créateur, m'a donné des directives. Il devait dire à sa femme que j'avais parlé ainsi et qu'il ne fallait pas faire cela. Mais il s'est fait séduire. Et à cause de ça, le mal est rentré dans le monde. Mais moi, le dernier Adam, je suis venu. De la même manière, le péché, le mal est rentré par le premier Adam. De la même manière, je suis venu comme le dernier Adam pour faire rentrer le salut dans l'humanité. Et j'ai donné ma vie pour vous. Et j'aimerais que vous compreniez et que vous reveniez à moi. Parce que toutes ces richesses que vous voyez sur la terre ne sont rien à comparer avec tout ce que vous aurez avec moi au ciel. Alors que je demande que vous alliez annoncer à toutes les nations, à tous les peuples, à toute tribu, que je suis vivant, je suis réel, je suis le seul qui est mort, qui est ressuscité. Que vous le disiez à tout le monde, que ma venue, ma deuxième venue est certaine. Je reviendrai juger, comme vous avez vu dans ce songe. Et si je vous ai fait goûter, voir ce songe, c'est que vous sachiez, pour que ça soit greffé, comme un sceau dans votre esprit. Vous savez que c'est réel. Et vous verrez que c'est écrit dans ma parole. Et vous le savez. Mais avant cela, je viendrai rechercher mon église, mon épouse, ma tendre et chère épouse, que vous connaissez aujourd'hui. Ce sont tous les chrétiens du monde entier, l'Église universelle, tous les enfants de Dieu véritables réunis dans le monde entier qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Toutes ces personnes qui vivent chacun dans leur ville, dans leur contrée, dans leur pays, qui gardent la foi en Dieu, malgré les combats, malgré les persécutions, qui se préparent à vivre, d'aller de gloire en gloire, c'est-à-dire de se préserver du mal, de toutes les solutions que le monde, le marketing, les médias, la société nous propose, Internet, tout ce qui est autour de nous, les systèmes pédagogiques nous proposent pour nous souiller notre âme. Et tous ceux qui se préservent de cela, c'est ça l'Église véritable. L'Église, c'est l'ecclésia, celle qui est mise à part du monde, parce qu'elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Elle ne fonctionne pas selon le monde, parce qu'elle a été rachetée. Et comme vous le savez, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, dans l'esprit, par la foi que nous avons en Christ, comme il est le seul qui est mort, qui est ressuscité, nous sommes assis avec lui dans les célestes. Nous appartenons plus au monde. Et vous êtes, je reviendrai, comme il me l'a dit, chercher l'Église, celle qui s'est mise à part, celle qui se préservera jusqu'à la fin, celle qui se gardera sans tache, ni ride, ni rien de semblable de ce qu'on peut trouver. Et vous savez que je reviendrai chercher l'Église, parce que c'est écrit dans ma parole. Et puis à la fin, vous savez que l'Antichrist va rentrer dans son règne après avoir mis son système comme vous le voyez autour de vous. Son système est déjà en place. Mais lorsque l'Église va être enlevée, la disparition massive de tous les chrétiens du monde entier, lorsque je viendrai les enlever, et comme vous le savez, c'est écrit dans ma parole, les morts vont ressusciter en premier. Et si vous êtes vivant, vous allez monter jusqu'à me rencontrer votre époux dans les airs
pour vivre avec moi, pour être avec moi, pour vous apaiser de vos souffrances, vous apaiser des combats, de la persécution que vous avez vécue sur la terre, parce que vous avez gardé ma parole, parce que vous avez gardé la foi en moi. Vous serez avec moi, dans la paix. Et c'est là où l'Antichrist fera son entrée, comme ma parole le dit, régner pendant 7 ans. Et puis je reviendrai avec vous. Vous ne vous rendez pas le privilège que vous avez à vous préserver du mal, préserver de l'abomination, du péché. Vous êtes dans un temps, dans cette génération, où c'est pire que le temps de Noé. Vous le voyez autour de vous. L'immoralité a atteint un niveau impossible. Il n'y a plus de contrôle. Vous le voyez autour de vous. Mais si vous vous préservez, si vous vous gardez, vous allez vivre des merveilleux temps avec moi. Et il nous a réconfortés. Il nous a réconfortés. Et il m'a fait comprendre que nous viendrons avec lui, les saints, ceux qui se sanctifient, se sont mis à part. Nous viendrons avec les 12 tribus d'Israël, juger avec lui comme juge sur le cavalier qui va monter pour juger les nations. Et nous serons avec lui pour juger les nations païennes, les nations qui se seraient détournées de lui, malgré qu'ils croient qu'ils vont combattre le Seigneur. Mais ils ne pourront pas. Et il m'a dit, allez dire à toutes les nations de changer de voie, de changer de mentalité, de changer de vie, changer de comportement. Et on a été bouleversés, on a été scotchés, on a été réconfortés, en pleurant. On n'avait même presque plus de larmes. C'était tellement émouvant. Et ce songe, comme je vous ai dit, je l'ai eu en fin 2004. Ça va faire presque 11 ans. Il m'a interpellé. Il m'a interpellé davantage que je devais témoigner de ce qu'il m'avait dit. Pour que les gens se préparent. Pour que les personnes de là où nous habitons, parce qu'il dit dans sa parole, tout lieu où foulera la pointe de votre pied, je vous le donnerai en héritage, en possession. Et sans que je le veuille, sans que je le sache, sans que je le désire, la pointe de mon pied a foulé Bruxelles, a foulé la Belgique. Je ne le savais pas. Je n'avais aucune idée de cela. Voilà pourquoi Dieu nous demande à parler aux nations qui se trouvent d'abord à Bruxelles, en Belgique, dans les nations alentours, de se préparer au retour du Seigneur, car il revient bientôt. Et il y a une parole qui m'a beaucoup réconforté, où j'ai vu, dans Apocalypse chapitre 12, là-bas, à partir du verset 9, où la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu, Michael, qui est le chef de l'armée de Dieu, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Michael et son armée, contre Lucifer et son armée, il y a une guerre au ciel, à cause de la compromission qui était rentrée dans le cœur de Lucifer, à cause de l'orgueil qui est rentré dans lui. Et il y a une guerre dans le ciel. Et la victoire a été donnée à cause du sang de l'agneau. Le sang dont Dieu m'a parlé dans le songe. Le sang qu'il a versé pour nous. Et à cause de la parole de leur témoignage. Dans le témoignage que nous donnons, restaure. Le témoignage vivifie. Le témoignage éveille. Le témoignage apporte la vie. Le témoignage rappelle à l'ordre ce que Dieu veut nous communiquer. Voilà pourquoi j'ai voulu témoigner. Et Paul dit aux Éphésiens, rachetez aux Éphésiens, aux Romains, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous voulons racheter les temps parce que les jours que nous sommes en train de passer sont très très mauvais. Nous sommes dans un temps paroxysme du péché, du mal. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible dit qu'il est animé, Satan, Lucifer, d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Car il a peu de temps. Nous n'avons plus le temps de nous distraire dans les bêtises, dans une mauvaise vie. Tu n'es pas marié, tu couches avec une fille. Tu n'es pas marié, tu couches avec un garçon. L'impudicité, c'est pas bon. Tu es marié, tu couches avec une femme à l'extérieur. Tu as un amant, tu as une maîtresse. Ce n'est pas bon. Faut arrêter ces choses. Tu vis, mais tu as une double vie, tu as double personnalité. Tu n'es pas vrai, ce n'est pas bon. Il faut abandonner ces choses-là. Il faut être sincère, il faut être vrai devant le Seigneur. Tu es dans les magouilles, tu es dans les chèques, tu es dans les flashs d'argent, comme on appelle, les pratiques des fémanes et toutes ces choses-là que nous avons pratiquées. Ce n'est pas bon. Tu es un beau garçon, tu es une belle fille, tu es dans les cabarets, tu es dans la prostitution,
Tu es blessé dans le cœur, ce n'est pas bon. Dieu a donné sa vie pour toi, mon frère, ma soeur, pour te sauver. Bien que tu es blessé, mais Dieu a un plan merveilleux pour toi. Car il dit dans sa parole, dans Jérémie chapitre 29, de 11 à 13, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, pour que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. L'espérance se trouve en Christ. Et il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, donc nous comprenons par là que chacun de nous, quel que soit l'état, le statut, la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, peu importe, meurtrier, tout ce qu'on veut, si on revient au pied du Seigneur et qu'on le cherche véritablement, il va se laisser trouver par nous. Parce qu'il dit dans Proverbes chapitre 8, à partir du verset 17 à 18, que j'aime beaucoup, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux-là qui me cherchent me trouvent. Donc certains parmi d'autres qui me chercheraient vont me retrouver. Avec moi sont la richesse et la gloire. Le monde ne peut pas donner la richesse. Le monde ne peut rien nous donner. C'est éphémère. Ecclésiaste l'a dit. Vanité des vanités. Imaginez quelqu'un comme Salomon qui a pu avoir toutes les richesses comme aucun roi de la terre n'a pu avoir. Mais à la fin de son parcours de sa vie, il va considérer comme vanité. Malgré que tout le monde, tous les rois, toutes les personnes qui avaient connu, goûté à sa sagesse que Dieu lui avait donnée parce qu'il avait reçu la sagesse, il avait reçu Christ dans sa demande, il a reçu les merveilles, les richesses comme pas possible, qu'aucun homme ne pourrait avoir sous cette terre, selon Matthieu, à partir du verset 24 jusqu'à 34 là-bas. Mais il a dit vanité des vanités. Nous sommes sur la terre pour un temps, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs, nous sommes là pour un temps. Et même si la mort nous attrape aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Parce que ou c'est la mort qui nous attrape, ou c'est la trompette qui va sonner pour que nous puissions rencontrer le Seigneur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quelles œuvres vont nous accompagner? Parce que dans Apocalypse chapitre 14, là-bas, verset 13, la Bible dit « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagnent. » Quelles sont les œuvres qui vont t'accompagner, mon frère, ma soeur? Quelles sont les œuvres qui vont m'accompagner lorsque nous allons mourir? Parce que la mort, elle est certaine. Elle est imprévisible, la mort. Et inévitable. Personne, quel que soit son statut, quel que soit son argent, son compte en banque, ne peut dire non à Madame la mort. Parce que lorsqu'elle vient, elle est imprévisible. Elle est inévitable. Elle est pour tout le monde. À l'époque, on vivait des centaines, des siècles. À cause du péché, dans Genèse, Dieu a dit que les hommes vivraient 120 ans. Le péché s'est accentué dans Psaume 90, à partir du verset 10. Et en bas là-bas, David va faire un constat. Il va dire quoi? Il va dire que les jours des enfants de Dieu seront de 70 ans et 80 ans pour les robustes. Donc, nous avons tous une fin. Qu'on ne monte pas, nous avons été créés par un Dieu, un créateur. Ce que moi j'appelle le concessionnaire par excellence. Et lorsque tu ne vas pas bien, retourne sur ton concessionnaire. Lorsque les automobiles ne vont pas bien, on retourne les voitures chez le concessionnaire parce qu'ils sont mieux administrés à savoir détecter les pannes, les faiblesses électroniques, mécaniques de voitures. Aujourd'hui, on voit le problème qu'il y a aujourd'hui avec Volkswagen, bien que c'est un problème politique et autres. Mais aujourd'hui, on demande à ces demi-millions de voitures en Belgique ici de retourner chez Volkswagen pour rééquilibrer la situation par rapport à la pollution. Je ne vais pas rentrer dans ces débats. Pourquoi on demande aux voitures de cette marque-là de retourner là-bas? À cause du fait que c'est le concessionnaire. Et l'être humain est le concessionnaire de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Que tu veuilles et que tu ne veux pas, c'est comme ça. N'attends pas à ton âge de vieillesse, n'attends pas à être sur le lit d'hôpital, pour commencer à te dire, c'est à ce moment-là que je vais commencer à chercher Dieu au lit d'hôpital. Peut-être qu'il comprendra. Non, parce que quand la mort vient, tu n'as pas le choix. Tu ne le sais pas, c'est imprévisible, comme je te l'ai dit, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime, Dieu veut nous sauver. L'éternité, la Bible nous dit qu'il va nous préparer des mets succulents. Mais attendez, j'ai vu personnellement dans mon travail, dans ma profession des cuisiniers étoilés. Mais il y a cuistot et cuistot. Aux noces de l'agneau de Dieu, bien aimé, il y a un chef cuistot, pas avec le nombre d'étoiles qu'on peut donner au chef cuistot sur la terre, pas des 3, 4, 5 étoiles. C'est étoile plus plus. Je ne peux pas me permettre de limiter. Comme on ne dit pas qu'il est 3 fois 5. Il est saint, saint, saint à l'éternité. Parce qu'on ne peut pas le limiter. Il est l'infini, la sagesse infiniment variée. Ça sera le chef cuistot qui va nous préparer des mets succulents. Ce que tu aimes manger, il va te préparer meilleur que ça. Alors pourquoi gâcher notre temps sur la terre? À cause du péché, à cause du mal, à cause de l'immoralité. Moi aussi j'ai vécu dans ces choses, dans les magouilles, dans la fausseté, dans l'impudicité. Je couchais ici et là, je faisais ici et là. Ça m'a rien rapporté. J'aurais pu mourir du sida, j'aurais pu mourir de beaucoup de maladies, syphilis et autres, mais Dieu m'a épargné. Pas que je sois meilleur que les autres qui sont partis avant moi, parce que Dieu avait un plan, Dieu m'a fait grâce simplement. Mais je ne suis pas meilleur, comme vous non plus.
J'ai failli passer, bien aimé. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai failli aussi commettre l'homosexualité. Pas parce que je le voulais. Ça vient comme des petits... On ne se rend pas compte. Les amis, les connaissances, on a des problèmes d'argent, on te côtoie, tu vois, en discothèque. On a été tous, One for Four, ici, là, Wouz Wouz, Mondial, on a été tous là. Je connais ces choses. J'ai failli passer. Sofitel ici, Hilton ici. Tous ces endroits, on a failli tous y passer. On a été. Mais Dieu nous a épargnés. Dieu nous a épargnés parce qu'il est bon, parce qu'il est amour. Et je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu. Je ne veux pas avoir une trop haute opinion de moi. Je ne suis pas meilleur qui soit, je ne connais pas beaucoup. Mais le peu que je connais, je voulais simplement vous partager. Parce que j'ai lu une parole dans la Bible qui dit, où Pierre et Jean disaient, devant le Sanhédrin, nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Renier Christ, bien aimé, aujourd'hui, impossible. C'est mission impossible. Aujourd'hui, mes yeux ont vu, il y a 11 ans. J'ai entendu. On ne peut pas m'enlever ça de mon esprit. Quel que soit ce que tu peux me proposer aujourd'hui, c'est impossible. Je vais me greffer au sceptre en tant que serment jusqu'à sa venue, jusqu'à ma mort, afin que si je meurs, mes œuvres justes et bonnes, pas que je fais de ma force, mais par sa grâce, puissent me justifier lorsqu'il reviendra. Voilà un peu. Je sais que nous aurons beaucoup à dire. C'était une première vidéo juste pour témoigner. Si Dieu permet, nous allons peut-être faire d'autres vidéos pour entrer plus dans l'enseignement avec des passages bibliques, avec vraiment ce qu'on appelle enseignement, prédication et autres. Mais aujourd'hui, c'était juste un petit témoin, juste pour partager un peu ce que j'ai pu vivre, afin de vous interpeller que les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. Repentons-nous, revenons au Seigneur. Et je dis simplement, merci au Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes choses. Gloire à Dieu. On aura le temps. Que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie. Et à très bientôt, si Dieu nous permet de nous retrouver dans les prochaines occasions. Que Dieu nous garde. Merci.